y a des moments où l'atmosphère dans une maison devient si dense, si chargée, que même le silence semble peser. Disputes constantes, maladies sans cause apparente, fatigue spirituelle inexpliquée, cauchemars récurrents, un sentiment persistant de peur ou d'oppression. Beaucoup tentent de rationaliser cela comme une énergie négative, du stress accumulé ou de la malchance. Mais la parole de Dieu est claire. Une guerre invisible est en cours, et notre maison, notre refuge, n'est pas épargné par ce combat. L'ennemi de nos âmes, Satan, ne respecte pas les foyers simplement parce qu'ils sont des foyers. En revanche, il craint ceux qui deviennent des sanctuaires de la présence de Dieu. C'est là que les psaumes entrent en jeu, non comme des formules magiques, mais comme des déclarations vivantes de la parole du Seigneur, capables de détruire des forteresses spirituelles et de chasser toute ténèbres. Billy Graham disait « Le diable est réel, mais c'est un ennemi vaincu. Le chrétien ne vit pas dans la peur, mais dans l'autorité du Christ. Et cette autorité n'est pas passive. Elle se manifeste lorsque nous nous approprions la parole, lorsque nous parlons avec foi, lorsque nous résistons avec fermeté. Les siens psaumes sont dans leur essence des chants de guerre, de confiance, de supplication et de victoire. Ils sont l'expression du cœur humain rencontrant la fidélité de Dieu même au milieu des tempêtes. Des psaumes comme le 91 par exemple sont utilisés depuis des siècles comme bouclier spirituel. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91. 1. Ce verset n'est pas qu'une simple poésie, c'est une clé spirituelle. Habiter sous l'abri du Très-Haut, c'est plus que prier de temps en temps. C'est vivre en communion, marcher dans la sainteté, faire de sa maison un autel pour le Seigneur. Il y a des démons qui se nourrissent du chaos, de la haine, de l'absence de pardon, de la porte ouverte du péché non confessé. Mais quand tu lis à haute voix le psaume 23 en affirmant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », tu ne fais pas que réciter de belles paroles. Tu élèves un étendard spirituel sur ton foyer. Tu dis aux principautés et puissances « Ici, c'est le Seigneur qui règne ». Le psaume 27 renforce « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte ? Il n'y a pas de ténèbres qui résistent à la lumière. Il n'y a pas d'esprit maléfique qui reste là où la lumière du Christ brille avec intensité. » Billy Graham nous rappelait aussi « La Bible est plus actuelle que le journal de demain. Elle est vivante. » Les psaumes n'ont pas été écrits seulement pour les jours de David ou pour les Lévites au temple. Ils ont été écrits pour toi, pour aujourd'hui, pour maintenant. Ta maison peut devenir un territoire de délivrance. Ta famille peut expérimenter une paix surnaturelle. Mais cela demande une prise de position. Ce n'est pas suffisant d'avoir la Bible ouverte au psaume 91 comme un talisman. Il faut proclamer, croire, vivre. Et quand tu commences à entonner les psaumes à voix haute, non comme une superstition, mais comme une foi active, tu actives un mouvement spirituel. La parole de Dieu ne revient pas sans effet. Elle est épée, elle est bouclier, elle est muraille. Il est essentiel de comprendre que les psaumes ne sont pas de simples paroles anciennes sur des pages couvertes de poussière. Ce sont des manifestations vivantes de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'un croyant invoque, chante ou déclare ces paroles avec foi, quelque chose se produit dans le monde invisible.
Les démons qui trouvaient auparavant leur place dans les querelles, la froideur spirituelle, le découragement commencent à battre en retraite. La parole devient comme un feu dans sa bouche, consumant les ténèbres. Regardez le psaume 34 où David dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Psaume 34, 5. La délivrance commence lorsque nous cherchons le Seigneur avec sincérité. Il ne s'agit pas simplement de mémoriser un verset, mais de vivre chaque mot avec un cœur entièrement soumis. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Vidr, psaume 34, 8. C'est une promesse active. Il y a une protection angélique là où règne la crainte du Seigneur. Et là où il y a protection divine, il n'y a pas de place pour les démons. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, mais l'autorité du Christ commence à gouverner. Et là où le Christ règne, le mal ne peut prévaloir. Billy Graham a un jour raconté l'histoire d'une femme qui vivait terrorisée dans sa propre maison, entendant des voix, sentant des présences étranges. Les médecins ne trouvaient aucune explication. Lorsqu'elle a commencé à invoquer Dieu dans la prière, à jeûner et à proclamer les psaumes quotidiennement, sa maison a été transformée. Ce n'était pas un changement esthétique, mais spirituel. L'atmosphère a été purifiée et la paix est revenue. Graham soulignait « Satan fuit un cœur soumis et une maison où le Christ est exalté ». Le psaume 46 nous rappelle que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Combien de maisons aujourd'hui sont marquées par la détresse? Combien de foyers vivent sous l'oppression de souvenirs douloureux, de trahison, de dépendance, de morts tragiques ou de paroles maudites prononcées sur les enfants? La parole de Dieu a le pouvoir de briser les malédictions, de couper les liens spirituels avec les ténèbres et de restaurer complètement l'environnement familial. Mais il faut le proclamer avec foi, dire « Seigneur, cette maison est à toi. Chaque pièce, chaque personne, chaque souvenir règne ici. » Et quand tu entonnes le psaume 140, « Délivre-moi, Éternel, des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents. » Tu cries pour être libéré des influences maléfiques, qu'elles soient spirituelles ou humaines. Et Dieu entend parce qu'il est juste, parce qu'il est Père. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Comme le disait Billy Graham, le chrétien a un allié invisible plus puissant que tous les démons de l'enfer, le Saint-Esprit. Et cet esprit habite là où il est accueilli. Lorsque les psaumes sont lus avec un cœur en feu et non simplement avec la bouche, il se manifeste. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Si tu sens qu'il y a quelque chose d'anormal dans ta maison, ne t'y résigne pas. N'accepte pas comme normal ce qui est spirituel. Ne cherche pas à rationaliser ce qui doit être affronté dans la prière. Commence à proclamer les psaumes avec foi. Oins ta maison. Marche dans chaque pièce en invoquant le nom de Jésus. Fais de ta maison un autel. Car lorsque Dieu habite, les démons fuient. Lorsqu'une maison devient un autel, elle cesse d'être un simple espace physique. Elle se transforme en territoire saint. Chaque pièce commence à porter la présence du Très-Haut. Et contrairement à ce que le monde enseigne, cela ne dépend pas d'objets consacrés, de bougies ou de symboles visibles. La présence de Dieu est attirée par des cœurs brisés, par une adoration authentique,
par des paroles de vie proclamées chaque jour. Le psaume 121 déclare « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Lorsque tu proclames cela dans ta maison, tu romps avec toute dépendance humaine, toute source de peur, d'anxiété ou de manipulation. Tu déclares « Peu importe ce qui se passe ici, je lève les yeux vers le ciel. Mon secours ne vient pas des hommes, il vient du Seigneur. » Et les démons tremblent devant un foyer qui a appris à dépendre totalement de Dieu. Il y a aussi le psaume 3 où David clame « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Le bouclier est une protection à 360 degrés. Cela inclut ta maison, tes enfants, ton mariage, ton esprit, tes finances. Billy Graham disait « Quand tu remets tout entre les mains de Dieu, il ne reste plus rien que l'ennemi puisse te voler. » C'est pourquoi proclamer les psaumes est plus qu'un exercice spirituel. C'est un acte de guerre. C'est élever des murailles spirituelles autour de ce qui t'appartient. C'est prendre position. Et peut-être te demandes-tu, mais est-ce que les psaumes suffisent? La réponse dépend de la manière dont tu les utilises. Les psaumes ne sont pas des talismans, ce sont des épées. Et une épée doit être brandie. Elle doit être utilisée avec compréhension et foi. Si tu les lis seulement par peur, leur efficacité sera limitée. Mais si tu les lis avec foi en Christ, avec un cœur soumis, avec le désir de voir Dieu régner dans chaque domaine de ta vie, alors oui, ils deviennent des armes puissantes contre toute œuvre maléfique. Le psaume 35, par exemple, est un cri de justice divine, éternelle. Défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. C'est une demande directe adressée à Dieu. Lutte pour moi, protège ma maison, renverse les œuvres de l'ennemi, et Dieu combat. Il n'est pas un spectateur, il est un Père zélé, un guerrier invincible. Lorsque tu invites le Seigneur à combattre pour ta maison, il n'entre pas seulement. Il purifie, il restaure, il guérit et il transforme. Et voici quelque chose de puissant. Quand tu commences à proclamer ces psaumes à voix haute, jour après jour, l'atmosphère de ta maison change. L'environnement spirituel s'aligne avec le ciel. Ce qui était auparavant un territoire de confusion devient un lieu de paix. Ce qui était oppression devient consolation. Les ténèbres ne peuvent subsister là où la lumière est constamment allumée. Souviens-toi, la prière et la parole de Dieu sont les plus grandes forces contre le mal, disait Billy Graham, et les psaumes unissent les deux, prière et parole. Chante-les, prie-les, crie-les s'il le faut, mais proclame-les avec foi. Car les démons peuvent essayer, mais ils ne résistent pas à un cœur rempli de la parole et à une maison soumise au roi des rois. Et lorsque cette transformation commence, elle ne se limite pas à l'environnement physique. Quelque chose de plus profond se produit. Les membres du foyer commencent à être touchés. Des enfants éloignés ressentent le désir de se rapprocher. Des couples en crise retrouvent le dialogue. Des dépendances qui semblaient indestructibles commencent à être vaincues. Car la parole de Dieu, lorsqu'elle est semée avec foi, ne chasse pas seulement les démons. Elle sème la vie. Elle guérit les relations, restaure les identités, renouvelle les vocations. Et cela n'est pas une possibilité, c'est une promesse. Regarde le psaume 51, la prière de David après son péché. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi
un esprit bien disposé. Il n'y a pas de terrain plus favorable à l'action démoniaque qu'un cœur endurci. C'est pourquoi la délivrance commence en nous. Lorsque nous cherchons un cœur pur, le Saint-Esprit trouve un espace pour agir dans notre maison. Et là où l'Esprit agit, les chaînes se brisent. Billy Graham disait « Il n'existe pas de péché si profond que la grâce de Dieu ne puisse le pardonner. Il n'existe pas de prison si obscure que le Christ ne puisse l'éclairer. Cela vaut aussi pour les foyers, même les plus brisés. Et il existe des foyers profondément blessés, des maisons où le deuil n'a jamais été surmonté, où des paroles maudites ont été prononcées et résonnent encore, où il y a eu abus, abandon, violence. C'est dans ce sol aride que les psaumes deviennent une pluie. Ils restaurent la terre, ils font refleurir ce qui semblait mort. Le psaume 147 nous rappelle « L'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. L'ennemi veut entretenir la douleur. Dieu, lui, veut guérir. » Tu peux marcher dans ta maison avec le psaume 24 sur les lèvres. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Et qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Psaume 24, 7, 8. Ce psaume n'est pas qu'une exaltation, c'est une convocation. C'est une invitation directe à la présence de Dieu pour entrer dans l'atmosphère de ta maison. Et quand il entre, les ennemis spirituels fuient. Le pouvoir des Kyrie psaumes réside dans le fait qu'ils ne sont pas seulement des prières du passé. Ce sont des cris éternels qui résonnent à travers les siècles, porteurs de la même onction, de la même vérité, de la même autorité. Le même Dieu qui a libéré David, qui a soutenu les Lévites, qui a restauré Israël, est le Dieu qui veut aujourd'hui transformer ta maison. Mais il attend que tu l'invites, que tu ouvres la porte, que tu l'appelles non seulement avec des mots, mais avec la volonté sincère de vivre pour lui. Billy Graham disait avec conviction « Jésus ne veut pas simplement une visite le dimanche. Il veut être le Seigneur de ta maison, le centre de ta famille, le fondement de ton foyer. Et lorsqu'il est intronisé, il n'y a plus de place pour l'ennemi. Les psaumes, dans ce contexte, deviennent la bande-son d'un foyer rempli de lumière, le son de la victoire avant même que la bataille ne soit terminée. En proclamant les psaumes avec foi, tu ne fais pas que dresser une muraille de protection spirituelle autour de ta maison. Tu reconfigures l'atmosphère de ton foyer pour qu'elle s'aligne avec le ciel. L'atmosphère change car la parole est vivante. Elle est active. Elle est une épée tranchante à deux tranchants. Hébreux 4, 12. Et lorsque cette épée est brandie avec foi, aucune puissance ne peut subsister. Aucun esprit oppresseur ne résiste, car un trône est alors élevé pour le roi de gloire, un autel où le nom de Jésus est exalté. Souviens-toi du psaume 29 où David écrit « La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel brise les cèdres. » Cette voix qui brise les cèdres, symbole de l'orgueil, de la résistance, de la dureté, est la même qui parle à travers les Écritures. Quand tu lis les psaumes à haute voix dans la prière, avec crainte et foi, c'est la voix de l'Éternel qui résonne dans ta maison, et elle brise les structures démoniaques. Elle fracasse des résistances invisibles qui sont peut-être là depuis des générations.
Il y a des familles marquées par des schémas spirituels négatifs, des divorces successifs, des dépendances qui se répètent de père en fils, des maladies que la médecine ne parvient pas à expliquer, une tristesse chronique qui s'installe même dans les jours heureux. Ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit souvent de forteresses spirituelles qui se sont élevées avec le temps. Mais il y a une bonne nouvelle. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10, 4. Et parmi ces armes, les psaumes sont une munition vivante. Billy Graham rappelait que le plus grand réveil que tu puisses vivre commence dans ta propre maison. N'attends pas que le pasteur le fasse pour toi ou qu'une prière dominicale suffise. Dieu t'a donné l'autorité. En tant que leader de ta maison, que tu sois père, mère, grand-mère, enfant ou même seul, tu peux prendre position. Tu peux faire de ton salon un lieu d'adoration, de ta chambre un autel de supplication, de ta cuisine un espace de gratitude. Ce qui n'était que béton et bois devient territoire sacré. Et voici la beauté de tout cela. En transformant ta maison, tu impactes le monde, car des familles restaurées produisent des générations guéries. Et lorsqu'une génération est guérie, elle proclame l'Évangile avec puissance. Le psaume 78 en parle. Nous raconterons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Tout commence à la maison, dans le silence de l'aube, dans une prière murmurée, dans le son de la parole lue à haute voix, dans les psaumes entonnés comme des armes et comme des chants. Tu ne le vois peut-être pas immédiatement, mais la bataille spirituelle est déjà en train d'être gagnée lorsque la parole est proclamée, car elle ne revient jamais sans effet. Ésaïe 55, 11. Elle accomplit toujours ce pourquoi elle a été envoyée. Peu importe ce qui s'est passé dans ton histoire, Dieu peut renouveler toutes choses et tout peut commencer avec toi. Avec un cœur disposé, avec un psaume proclamé, avec un foyer qui a choisi d'être lumière au milieu des ténèbres. Et si tu as l'impression qu'il est trop tard, que ta maison a vu trop de choses, que les dégâts spirituels sont irréversibles, écoute cette vérité. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, 5. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une déclaration ferme du Seigneur lui-même. Là où l'Esprit de Dieu entre, il ne fait pas que réparer, il transforme. Il ne vient pas seulement effacer le passé, mais établir un nouveau commencement. Et tout cela peut commencer lorsqu'un simple psaume est lu avec foi, avec un cœur contrit, avec les yeux tournés vers le ciel. Il y a un psaume qui résonne comme un cri de détresse et en même temps comme une affirmation de victoire. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Psaume 120. 1. Cette phrase proclamée dans un foyer marqué par la souffrance est comme une étincelle dans l'obscurité. Quand tu cries à Dieu, il entend. Quand tu déclares ta confiance en lui, même sans voir d'issue, les cieux se mettent en mouvement. Le monde spirituel réagit et les démons qui se nourrissent de la peur et du désespoir perdent du terrain. Billy Graham soulignait cela avec sagesse. Dieu ne répond pas aux prières à cause de belles paroles. Il répond à un cœur brisé et à une foi persévérante.
C'est exactement ce que les psaumes incarnent, une foi persévérante. Des hommes comme David, qui même entouré d'ennemis, même trahis, même persécutés, refusaient de cesser de crier à Dieu, et Dieu ne les a jamais abandonnés. Cette même fidélité est accessible aujourd'hui pour toi, pour ta maison, pour ta famille. Commence à transformer ta maison en un lieu de rencontre avec Dieu. Lis le psaume 139 et laisse chaque parole traverser ton âme. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. C'est cela l'intimité. C'est Dieu qui dit « Je vois chaque recoin de ta maison. Je connais tes douleurs, tes peurs, tes secrets, et malgré cela, je veux habiter ici. » Il n'y a pas de démon qui puisse rester là où Dieu est accueilli et honoré avec sincérité. Les psaumes sont aussi des instruments de restauration émotionnelle. Le psaume 126 proclame « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Peut-être que tu sèmes aujourd'hui dans les larmes, en intercédant seul pour ta famille, en priant pour tes enfants, en pleurant pour un mariage blessé. Mais il y a une moisson pour celui qui sème avec foi. David lui-même disait « Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » Psaume 30, 6. Le mal a peut-être fait sa demeure, mais il n'a pas le dernier mot. Le dernier mot vient du Seigneur et il dit « Je suis ton Rédempteur, je suis le Dieu de ta maison. » Tu veux voir ta maison libérée des démons qui l'oppressent? Alors commence aujourd'hui. N'attends plus. Prends ta Bible, ouvre-la au psaume 91, au 27, au 3, au 121, au 34, au 140. Écris, proclame, invoque, pleure, loue, fais-le chaque jour, persévère, tiens bon, car la promesse est fidèle. Ta maison sera transformée, les démons seront vaincus, et la gloire de Dieu habitera parmi vous. Et lorsque la gloire de Dieu commence à habiter dans un foyer, tout change, même ce qui semblait immuable. Les cris deviennent louanges. Les murs, qui autrefois divisaient, tombent. Les blessures qui paraissaient incurables commencent à guérir. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Liberté d'aimer à nouveau, de recommencer, de pardonner, de reconstruire ce qui a été brisé. La parole commence à régner sur l'atmosphère, et non plus les blessures, les traumatismes ou les mensonges de l'ennemi. C'est pour cela que les psaumes sont si puissants. Ils n'ignorent pas la douleur, mais la remettent entre les mains de Dieu. Ils ne prétendent pas que la guerre n'existe pas, mais montrent comment la vaincre avec confiance. Le psaume 18 en est un exemple vivant. J'ai invoqué l'Éternel digne de louange, et j'ai été délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. David était cerné spirituellement, émotionnellement, physiquement, mais il ne s'est pas tu. Il n'a pas reculé. Il a crié, et il a été sauvé. Combien de personnes aujourd'hui sont cernées à l'intérieur même de leur maison, environnées par l'anxiété, la dépression, le manque de paix, la discorde, des influences spirituelles malfaisantes qu'elles ne savent nommer. Peut-être que tu te reconnais dans cela. Peut-être que ta maison, vue de l'extérieur, semble normale. Mais à l'intérieur, tu sais que quelque chose ne va pas. Alors, comprends bien ceci. Le premier pas pour chasser les démons de ta maison, c'est de reconnaître que tu as besoin de la présence réelle de Dieu qui y habite.
Une Bible ouverte ne suffit pas. Une plaque murale disant « Dieu est fidèle » non plus. Il faut vivre comme quelqu'un qui croit vraiment en cette fidélité. Billy Graham affirmait avec conviction « Tu ne peux pas chasser le mal de ta vie si tu flirtes encore avec lui. » De la même manière, on ne peut pas libérer une maison si elle est encore partagée entre lumière et ténèbres. Il faut faire un choix. Et les psaumes nous aident à choisir chaque jour le chemin de la vérité. Ils sont comme des sentiers qui nous ramènent à la présence, des paroles qui nous réalignent au cœur de Dieu. Le psaume 112 est une bénédiction pour les familles qui craignent l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des justes sera bénie. Tu vois, il ne s'agit pas seulement de délivrance, mais d'héritage. Lorsque tu décides de faire de ta maison un autel, cette décision touche tes enfants, tes petits-enfants, et même ceux qui ne sont pas encore nés. Ton obéissance aujourd'hui peut devenir le miracle de demain dans la vie de quelqu'un de ta lignée. Imagine ta maison comme une forteresse spirituelle, une demeure de paix, un lieu où le nom de Jésus est élevé au-dessus de toute douleur, toute confusion ou toute oppression. Ce n'est pas une utopie, c'est une promesse, mais elle demande un positionnement, de la persévérance, un cœur entièrement livré et une Bible ouverte, non seulement sur la table, mais dans le cœur de chacun des habitants. Les psaumes sont le cri de ceux qui font confiance, le chant de ceux qui combattent, le réconfort de ceux qui souffrent. Ils sont feu contre l'ennemi, ils sont baume pour les blessés, et ils sont la clé d'un foyer pleinement libre. Et c'est précisément dans ce lieu de liberté, là où les psaumes deviennent partie intégrante de la routine, de la respiration spirituelle du foyer, que l'ennemi perd complètement son emprise. Car ce qui soutient une maison spirituellement, ce ne sont pas les murs, les contrats ou les conventions familiales. C'est la présence de Dieu. C'est l'engagement envers la vérité. C'est la décision répétée jour après jour de permettre à la parole de façonner l'atmosphère, de redresser les chemins et de purifier ce que le péché et l'oppression ont tenté de détruire. Il y a des foyers devenus des champs de bataille spirituelle, non pas parce que Dieu les a abandonnés, mais parce que sa présence a été ignorée, remplacée, endormie. La télévision est restée allumée, mais la prière s'est tue. Les conversations ont continué, mais la parole n'a plus été lue. Les repas se sont répétés, mais sans reconnaissance. Et petit à petit, l'environnement s'est ouvert au mal. Pourtant, la beauté de l'Évangile, comme Billy Graham l'a toujours souligné, c'est que Dieu ne ferme jamais la porte. Il attend toujours qu'un cœur dise « Seigneur, reviens habiter ici ». Le psaume 101 est un cri pour la sainteté dans le foyer. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Voilà une clé spirituelle essentielle. Beaucoup désirent la délivrance, mais continuent de tolérer des contenus, des paroles et des comportements qui laissent une brèche à l'ennemi. L'intégrité à l'intérieur de la maison est un choix. C'est décider que rien qui déshonore Dieu ne sera cultivé là, que ce soit par les paroles, les habitudes, les divertissements ou même les pensées. Et lorsque cela devient une pratique quotidienne, non pas par religiosité, mais par amour pour Dieu, les démons ne font pas que fuir. Ils perdent le droit de revenir.
Jésus nous a avertis. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt des lieux arides en cherchant du repos. Et n'en trouvant pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Luc 11, 24. Il appelle l'endroit d'où il est sorti « ma maison », parce qu'il s'y sentait à l'aise. C'est pourquoi il ne suffit pas de chasser. Il faut occuper, remplir chaque recoin de la lumière du Christ, de louange, de reconnaissance, de la parole. Les psaumes, dans ce sens, deviennent une habitude de guerre et d'adoration. Un rituel sacré qui ne lie pas, mais qui libère. Une discipline quotidienne qui nourrit l'esprit. Le psaume 150 clôture le livre avec une invitation irrésistible. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si chaque respiration dans ta maison devient une louange, l'oppression ne trouvera plus de place. Si les battements de ton cœur s'accordent avec l'adoration, alors la présence de Dieu deviendra permanente. Billy Graham disait souvent « Le foyer doit être l'endroit le plus sûr sur terre, un refuge, un morceau de ciel, mais cela ne se produit pas automatiquement. Cela se construit jour après jour avec les genoux au sol et les yeux tournés vers la parole, avec des psaumes chantés, lus, vécus, avec des cœurs qui disent « Seigneur, cette maison est à toi, règne ici. » Et si aujourd'hui il y a des ténèbres, demain il peut y avoir de la lumière. Si aujourd'hui il y a du tumulte, demain il peut y avoir des chants. Car là où Dieu entre, l'histoire change. Là où la parole résonne, l'enfer recule. Et là où les psaumes sont vécus, les démons ne peuvent subsister. Et puis, au fil des jours, tu commences à percevoir que ce qui autrefois était un champ de bataille est devenu présence. Ce poids qui oppressait les pièces de ta maison n'existe plus. L'atmosphère est différente. Il y a de la légèreté, de la paix. La prière n'est plus seulement une supplication désespérée, mais un dialogue constant. La parole qui auparavant était lue comme un rituel palpite maintenant de vie. Les psaumes ne sont plus de simples versets anciens. Ils sont le fondement d'un temps nouveau. Ils sont devenus une part de toi, une part de ce que représente spirituellement ta maison. C'est cela l'héritage de ceux qui se confient en l'Éternel. La délivrance vient, oui, mais elle vient accompagnée de restauration et plus encore de dessein. Dieu ne libère pas seulement pour apaiser la douleur, il libère pour établir sa gloire, pour transformer ta maison en un phare, afin que, comme le dit le psaume 40, beaucoup le voient, craignent l'Éternel et se confient en lui. Ta maison peut devenir un témoignage vivant. Elle peut devenir ce lieu où voisins, proches, amis entrent et disent « Il y a quelque chose de différent ici. » Et ce ne sera pas invisible, ce sera tangible. Ce sera la présence réelle du Saint-Esprit. Billy Graham parlait souvent du rôle du foyer dans le plan de Dieu. Il disait « Le foyer chrétien est une école de foi. C'est là qu'on apprend à aimer, à pardonner, à prier, à croire. » Et lorsque les psaumes font partie de cette école quotidienne, les fruits apparaissent. Les enfants commencent à faire des expériences avec Dieu. L'atmosphère devient propice aux réconciliations. Les rêves spirituels reviennent. La prière du père, de la mère, de la grand-mère, de l'adolescent commence à façonner des destinées. Le foyer devient alors non seulement un lieu de repos physique, mais un refuge spirituel.
Bien sûr, l'ennemi tentera de contre-attaquer. Il n'accepte pas de perdre du terrain. Mais maintenant, ta maison n'est plus vulnérable. Elle est bâtie sur le roc. Et comme le dit le psaume 125, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Peu importe la tempête, peu importe le passé. Ce qui compte, c'est celui qui règne maintenant. Et si c'est le Seigneur qui règne, alors tu peux te reposer en paix. Et ne t'arrête pas là. Que cette pratique de proclamer les psaumes devienne permanente, une habitude de l'âme. Que chaque matin tu puisses dire comme dans le psaume 5, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. » Et que chaque soir tu puisses t'endormir avec la paix du psaume 4. « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Ta maison ne sera pas connue pour ce qu'elle a été, mais pour ce qu'elle est devenue. Un lieu de guérison, de renouveau, d'autorité spirituelle, de rencontre avec Dieu. Et que tout cela ait commencé par une simple décision. Ouvrir les psaumes, les proclamer avec foi, prendre possession de ce qui t'appartient en Jésus-Christ. Car comme le prêchait Billy Graham avec audace, il n'y a aucun endroit trop sombre que la lumière du Christ ne puisse atteindre. Et quand cette lumière entre, les ténèbres n'ont pas le choix, elles doivent fuir. Que cela soit ainsi dans ta maison aujourd'hui et pour toujours. Prions ensemble maintenant. Et avant de commencer, je t'invite à écrire en commentaire le nom de chaque membre de ta famille que tu veux présenter au Seigneur. Peu importe qu'ils soient proches ou éloignés, qu'ils aillent bien ou qu'ils traversent des moments difficiles. Confie-les tous maintenant dans la foi. Dieu connaît chaque histoire, chaque besoin, chaque cœur. Cette prière est pour toi et pour ta maison. Ferme les yeux si tu le peux et prie avec moi. Seigneur notre Dieu et Père, en cet instant, nous entrons dans ta présence avec un cœur brisé et assoiffé de transformation. Nous te présentons, ô Dieu, chaque foyer, chaque famille représentée ici. Visite, Seigneur, chaque maison qui suit cette prière maintenant. Là où il y a oppression, chasse tout esprit mauvais. Là où il y a division, sème la réconciliation. Là où il y a tristesse, répand ta joie. Là où il y a maladie, libère ta guérison. Nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus, de couvrir chaque personne dont le nom est inscrit dans les commentaires en ce moment. Chaque père, chaque mère, chaque fils, chaque fille, chaque grand-mère, chaque petit enfant. Seigneur, tu connais l'intime de chaque cœur. Que ta lumière envahisse ces foyers. Que les psaumes que nous avons proclamés deviennent une réalité vivante dans ces maisons. Nous réprimons au nom de Jésus tout démon qui a pu s'installer à cause de portes ouvertes, de paroles prononcées ou de péchés non confessés. Nous déclarons la délivrance sur chaque pièce, sur chaque atmosphère, sur chaque vie. Que ta paix règne, que ton Saint-Esprit y fasse sa demeure, que ta parole soit le fondement et que la foi soit restaurée. Transforme, Seigneur, le foyer qui t'invoque aujourd'hui. Que cela marque le début d'un nouveau temps, un temps de bénédiction, de guérison, de réveil, un temps où ta présence sera constante, visible et puissante. Nous croyons, Seigneur, et nous avons confiance que tu es déjà à l'œuvre. Au nom de Jésus.
Amen. Si tu as prié avec moi, écris Amen en commentaire et laisse le nom de ta famille pour que nous puissions intercéder ensemble. Et si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des paroles de foi, de délivrance et d'espérance. Que Dieu bénisse ta vie et ton foyer. La victoire a déjà commencé.